Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse croisée, votre carrefour philosophique où l'Orient rencontre l'Occident pour illuminer votre quotidien. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que la clé est de ne fréquenter que des personnes qui nous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Vous avez probablement entendu dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée à travers le prisme du stoïcisme. Nous discuterons des 7 types de personnes qui peuvent détourner votre progression en philosophie stoïcienne et comment naviguer dans ces relations difficiles. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Type de personne numéro 1, le râleur. Nous avons tous cet ami, ce membre de la famille ou ce collègue qui semble trouver des défauts à tout, que ce soit la météo, son travail ou même la nourriture dans un restaurant populaire. Ils ne manquent jamais une occasion d'exprimer leur insatisfaction. Vous pourriez vous demander pourquoi cela devrait vous préoccuper. Vous pouvez simplement les ignorer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Une exposition constante à une telle négativité a un effet épuisant sur votre bien-être mental. C'est comme un robinet qui fuit, épuisant lentement votre réservoir d'énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur des solutions concrètes au lieu de nous attarder sur les problèmes. Comment le stoïcisme nous aide-t-il à gérer un râleur? Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez employer. Premièrement, limitez votre exposition à cet individu chaque fois que vous le pouvez. Si ce n'est pas possible, votre deuxième option est de vous distancier mentalement pendant leur diatribe. Pensez à leurs plaintes comme à une tempête passagère, bruyante et déstabilisante, mais finalement temporaire et impuissante contre la montagne inébranlable qu'est votre propre tranquillité intérieure. Votre troisième option est d'orienter la conversation vers des solutions ou de changer de sujet pour quelque chose de plus constructif. Type de personne numéro 2, l'aimant à drame. Imaginez que vous naviguez dans votre vie comme un navire traversant des eaux calmes, mais vous rencontrez ensuite le tourbillon connu sous le nom d'aimant à drame. Cet individu semble avoir une série sans fin de crises, de conflits ou de controverses. Comme un tourbillon, ils ont une capacité déstabilisante à vous aspirer dans leur vortex de chaos. Vous pourriez initialement vous sentir attiré par l'énergie de l'aimant à drame, la confondant avec de la passion ou de l'excitation. Cependant, vous réaliserez bientôt que naviguer dans leur sphère est épuisant et dangereux. Une stratégie que vous pouvez employer est l'écoute réflexive. Au lieu d'offrir des conseils ou de prendre parti, reflétez leurs mots. Une autre approche consiste à devenir sélectivement indisponible. Le stoïcisme nous rappelle de valoriser notre temps. Parfois, cela signifie être indisponible pour les crises des autres, surtout si elles sont récurrentes, sans résolution. Type de personne numéro 3, le rabat-joie. Imaginez que vous êtes un artiste peignant une toile. Chaque coup de pinceau ajoute de la couleur, de la profondeur et de la vie à votre vision. Entrez le rabat-joie. Ils jettent un coup d'œil à votre travail et commencent immédiatement à le critiquer. Leurs mots, comme des coups de pinceau de peinture grise, commencent à ternir votre toile vibrante. Ce n'est pas une critique constructive, mais une aura persistante de doute et de négativité. Une méthode pour gérer un rabat-joie est de leur demander des conseils. Une autre méthode consiste à retourner la situation à travers une technique appelée confrontation positive. Au lieu d'absorber leur négativité, défiez-les de penser à des solutions. Type de personne numéro 4, la victime. Imaginez la vie comme une partie d'échecs. Chaque joueur a les mêmes pièces et le même objectif, mettre le roi de l'adversaire échec et mat. La victime, cependant, blâme le plateau, les pièces ou même son adversaire pour chaque mauvais coup. Dans leurs yeux,
Ils sont perpétuellement en échec, non pas à cause de leur choix, mais à cause d'une force externe qui travaille contre eux. Lorsque vous traitez avec une victime, il pourrait être tentant de devenir leur sauveur, offrant des conseils et un soutien émotionnel sans fin. Cependant, les stoïciens recommanderaient de tracer une limite ferme pour protéger votre propre état mental. Vous pourriez employer une technique connue sous le nom de détachement compatissant. Montrez de l'empathie et de la gentillesse, mais ne cherchez pas à les sauver de situations qu'ils doivent naviguer eux-mêmes. Type de personne numéro 5. Le positiviste toxique. Vous connaissez cette personne. Il dégage toujours du soleil, des arcs-en-ciel et des flots infinis d'émojis. Ils sont ceux qui vous disent de simplement être heureux lorsque vous traversez une période difficile, balayant vos sentiments et expériences d'un revers de main optimiste et pailleté. Imaginez votre vie comme un jardin. Il y a des fleurs, mais il y a aussi des mauvaises herbes et des parasites. Un positiviste toxique, cependant, insiste pour ignorer tout ce qui n'est pas une rose en fleurs. Une stratégie pour cultiver votre jardin, sans laisser les positivistes toxiques le piétiner avec leur saupoudrage indiscriminé de bonnes vibrations, est d'engager une discussion qui embrasse à la fois la lumière et l'ombre. Vous pouvez également employer ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle, la capacité de ressentir et de différencier une gamme d'émotions à la fois positives et négatives. Type de personne numéro 6, le manipulateur. Imaginez votre vie comme un scénario de film. Vous êtes le personnage principal et vous avez une idée de la façon dont votre histoire devrait se dérouler. Entrez le manipulateur, le producteur sournois qui réécrit subtilement votre scénario sans même que vous vous en rendiez compte, jusqu'au jour où vous découvrez que votre intrigue a dévié de son cours. Le manipulateur est habile dans l'art de la manœuvre émotionnelle ou psychologique. Ils peuvent utiliser la flatterie, la culpabilité ou même la tromperie pour vous diriger dans une direction qui leur est bénéfique. Une méthode pour contrer leur tactique est ce que certains experts appellent le brouillage. Cette technique consiste à accepter toute vérité dans les déclarations du manipulateur, mais à refuser d'être ému par la coercition émotionnelle. Une autre approche consiste à fixer des limites claires et à les faire respecter. Type de personne numéro 7, le vampire de temps. Imaginez votre routine quotidienne comme une symphonie soigneusement élaborée. Chaque instrument représente une tâche ou un engagement et, lorsqu'ils sont joués ensemble, ils créent un équilibre harmonieux. Puis le vampire de temps se joint, hurlant faux, noyant votre mélodie et transformant votre belle composition en un bruit discordant. Le vampire de temps n'est pas nécessairement malveillant. En fait, ils peuvent sembler assez bénins. Cela pourrait être un collègue qui vous interrompt constamment avec des questions triviales, transformant votre journée de travail productive en une série de moments fragmentés. Ou cela pourrait être un ami qui vous invite à d'innombrables événements sociaux auxquels vous n'êtes pas intéressé, vous faisant sentir obligé d'y assister et de drainer votre temps et votre énergie. Une stratégie efficace est la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps qui consiste à diviser votre travail en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Pendant ces intervalles, faites savoir que vous ne devez pas être dérangé. Cela établit une limite qui protège vos moments les plus productifs. Si vous avez affaire à un vampire de temps social, rappelez-vous que dire non n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel pour votre bien-être. Au lieu d'offrir des excuses élaborées, un simple « j'apprécie l'invitation, mais je ne peux pas venir » suffit. En conclusion, la conscience de soi est essentielle. Il est facile de reconnaître ces types chez les autres, mais la tâche la plus difficile et la plus éclairante est de regarder à l'intérieur. Êtes-vous peut-être, sans le vouloir, en train de jouer l'un de ces rôles dans la vie de quelqu'un d'autre? Le stoïcisme ne consiste pas seulement à naviguer dans le monde, mais aussi à se comprendre et à s'améliorer soi-même.
Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Chaque abonnement compte et nous aide à grandir ensemble. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.